Yo tout le monde, c'est Darkness 1, 2, 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 3 histoires d'horreur vraies qui ont été postées sur le site Reddit. Et ceux qui savent pas c'est quoi Reddit, vous le tapez sur la barre de recherche et vous allez trouver c'est quoi. Première histoire, euh, la personne ne dit pas comment elle s'appelle, du coup on va lui donner un nom, on va dire qu'elle s'appelle Marc en fait. Marc nous explique que son histoire se déroule en été pendant les vacances. Euh, il dit qu'il était avec une amie, qu'il allait l'appeler Tom en fait. euh, qu'il était dans une école et qu'il a invité Tom à venir le rejoindre. Il le rejoint alors vers 19h30. Ils sont contents de se retrouver, bien entendu. Euh, et ils discutent ensemble comme des potes qui viennent de se retrouver, quoi. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de voiture. Effectivement, à 19h30, il n'est pas supposé avoir de voiture dans une école. Marc. Lorsque nous parlions, nous entendions plusieurs bruits, mais nous ne faisions pas attention. Ok, il y a beaucoup d'explications. Il peut y avoir une explication rationnelle, le vent, des oiseaux, des animaux, quoi. Il y a rien d'alarmant pour l'instant. Encore. Nous rentrons chez moi pour manger. Sur la route, j'explique à mon ami qu'il va l'appeler Victor, que je croise ce que l'on a entendu. Du coup, ils se disent, bon, on va aller en discuter avec mes potes, mais c'est pas, ça attire mon attention, mais pas trop, voilà. C'est un peu ça que ça veut dire. Bien entendu, ça se déroule à l'école, ces petits bruits-là. Alors, il faut qu'ils disent aussi à l'école. En tout cas, c'est la grosse discussion pour, ouais, ok, c'était flippant un peu, mais ouais, voilà, on en fait pas grand truc. Bon. Après manger, je demande à Victor s'il peut venir. Il me dit que non. Du coup, ouais, écoute, ça doit être quand même des enfants. Je sais pas s'ils sont jeunes, mais en tout cas, s'il dit que non, normalement, c'est pas parce qu'ils sont adultes, hein, parce s'ils sont adultes, ça dérangerait pas de venir, à moins qu'il n'y ait pas de voiture ou de transport. On se parle par téléphone et on explique tout ce que l'on voit. On arrive à l'école vers 20h30, rien de bizarre. Ok, c'est beau. Rien de bizarre. Au bout de 20 minutes, on entend des bruits de volets et on croit voir une ombre. On crie et mon pote demande. Il se passe quoi? On répond clairement, il y a des bruits de volets. Ouais, ok. Il y a des bruits de volets. Il y a une ombre. Bon, écoutez, on va rationaliser ça, on va arrêter de se faire peur, on va dire que c'est juste elle qui a eu peur de son ombre et que les volets, c'est absolument normal, il y a du vent. Voilà. Même si en ce moment, je suis en train de flipper. Regardez. Oh, je flippe, j'ai peur en ce moment. Euh, Mon pote au téléphone n'y croit pas, mais Tom a entendu une deuxième fois le même bruit et mon autre pote y croit. Ok, la deuxième fois c'est un peu plus glauque. Mais encore là, c'est peut-être le vent, on va pas en faire toute une histoire. 1 heure plus tard, il se passe rien, on décide de repartir, mais on reste en appel. Au moment où nous montons sur notre vélo, on voit clairement une ombre noire d'un grand homme. Moi et Tom hurlons, on part le plus vite possible et mon pote au téléphone me demande plusieurs fois, il se passe quoi? On arrive chez lui et il me demande, il se passe quoi? Je lui raconte tout. Le lendemain, on y retourne à 3, mais rien ne se passe. Fin. Morale de cette histoire, tous les endroits sont flippants la nuit. Allez pas dans un endroit où genre, même quand il fait noir, allez surtout pas dans un endroit quand il fait noir, vous allez commencer à voir des trucs ou des trucs comme ça, des ombres, tout ça c'est facile à voir. Mais cette histoire, bien entendu, vient de, je sais pas si elle vient de Let's Not Meet, mais je crois que non. Mais c'est une histoire paranormale. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on veut y croire, on n'y croit pas.
je vais vous laisser en juger à la fin des trois histoires en commentaire. Deuxième histoire. Une Saint-Valentin pas comme les autres. Celle-ci est bien écrite, c'est une histoire vraie. Cette histoire s'est passée l'année dernière, le jour de la Saint-Valentin. Mon oncle maternel est mort. Ma mère a fait une longue dépression et est toujours aussi triste. Quelques mois plus tard, elle dormait sur le canapé car elle faisait du linge. Quelque chose l'a dérangée. Elle se réveilla et vit le cousin, le coussin briller. Elle pensait qu'elle était folle et alla se coucher dans sa chambre. Le lendemain, elle était à son travail. Elle devait aller vérifier le courant. L'interrupteur est dans le sous-sol, bien entendu. L'endroit le plus glauque d'une putain de maison, voilà. Elle avait son téléphone verrouillé et rangé dans sa poche. Tout d'un coup, elle entend son téléphone prendre une photo tout seul. Il faut déverrouiller le téléphone pour prendre une photo. Bien entendu, c'est clair. Alors déjà là, on commence déjà avec un coussin qui brille. Ça c'est un peu pas crédible. Je veux pas être méchant ni juger, mais la partie du coussin qui brille, c'est un peu moins crédible. Mais le téléphone qui se déverrouille, qui prend une photo alors qu'il est verrouillé, ça c'est un peu plus crédible. Et ça fait flipper vraiment. Elle remonte et regarde la photo. Sur la photo, on voyait son frère avec un petit garçon. On semblait voir sur la photo que que mon oncle avait quelque chose qui ressemblait à une auréole sur la tête. Ok. Ok, du coup, je vais vous faire un petit résumé à la fin. Depuis ce jour, il se passe des choses inexpliquées chez mes parents. Chaises qui bougent toutes seules, courant d'air, alors que les fenêtres ne sont pas ouvertes. Et des choses qui nous touchent, alors qu'il n'y a personne. Ma mère croit beaucoup au paranormal, car au Brésil, d'où elle vient, son grand-père, qui est indien, faisait des cultes au bon esprit pour qu'il vive en paix. À vous de croire à cette histoire, mais je vous assure qu'elle est vraie et que c'est flippant quand ça arrive. Ok. Du coup, moi, pour décompresser, en fait, ce que je vais en dire, c'est que l'esprit de l'oncle de cette petite fille, de cette fillette, en fait, est revenu d'entre les morts, accompagné d'un petit garçon qui, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire, ou d'où il sort, mais bon, voilà. Tout d'un coup, son oncle, il décide de prendre une photo. Comment ça va? Ce qui est totalement glauque parce que quand tu es mort, tu ne prends pas une photo de toi pour la montrer à ta famille. À moins que tu veuilles la faire mourir d'une crise cardiaque. Ce qui est très comprenable aussi. Mais qui est quand même glauque. Mais c'est pas... Ah putain, je me suis dit que c'est pas très comprenable, mais genre ce serait complètement idiot en fait. Mais bon, bref. En gros, c'est une histoire plus spirituelle que d'autres choses. Du coup, voilà, ça décrit un peu. Je veux pas rire de ça, mais ça décrit un peu l'histoire de l'oncle qui revient en mode ange pour donner des nouvelles à sa famille. Mais c'est bien parce que moi, je suis ouvert à tout et franchement, c'est une très belle histoire, qu'elle soit vraie ou pas. Vraiment, mais ce sera à vous d'en juger dans les commentaires à la fin de la vidéo. Histoire paranormale. C'est la dernière histoire. Salut. Alors, pour commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais raconter est vrai. Déjà, on a une très bonne description. Alors, pour commencer, il m'est arrivé des trucs vraiment flippants chez moi. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je me rappelle plus trop de mon âge. Je devais avoir 5 ans. Plus ou moins. Et donc, je me souviens que j'étais à l'étage, mon frère et ma mère étaient dans la salle de bain, et moi dans le couloir à l'étage. En sortant de ma chambre pour aller voir ma mère, je dois passer à côté de la chambre de ma sœur, et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté devant sa porte, qui était ouverte. Ma sœur n'était pas à l'intérieur, mais sur son lit, il y avait un livre ouvert. Je le fixais, et là, d'un coup, le livre a décollé de 1 mètre du lit, et il s'est enfermé et a été jeté s'est refermé et a été
jeté par terre, brutalement. Pour être honnête, je me suis chié dessus et je suis parti en courant. Euh, Moi, je vais t'appeler Jacques. Je donne des noms aux personnes que je connais pas l'histoire. Mais bon, Jacques, ta réaction était absolument normale. Tout le monde se serait chié dessus et se serait marré. Moi, je vois quelque chose comme ça, je tripe au bout. J'adore voir, j'adore voir le paranormal en fait. Quelque chose pourrait voler dans ma chambre et je dirais ouais, ouais, c'est génial ce qui vient de m'arriver. Mais alors que je lis des histoires des autres personnes, je me dis pourquoi ça m'arrive pas moi. Bref, mais Jacques, tu as eu une excellente réaction de t'enfuir comme ça. Ce n'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est une réaction normale, voilà. Il faut savoir que chez moi, il se passe énormément de trucs paranormaux, mais quand je dis énormément, j'exagère pas du tout. Toute ma famille en ont vécu. Une autre fois, je devais avoir 10 ans, et c'était une période où je me sentais pas à l'aise dans ma chambre, et ça devait faire une semaine que je me sentais oppressé avant de dormir. De sueur, de sueur froide, le dos qui gratte, etc. Un soir en pleine nuit, je me suis réveillé parce que ma couette était tombée par terre. J'ouvre les yeux pour la récupérer et là, devant moi, près de ma fenêtre, je vois un garçon me regarder fixement. J'ai tellement eu peur que j'ai fermé les yeux et j'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents. Le lendemain, j'en parle donc à mon père, puisqu'il est médium, et il me dit que ce soir-là, lui aussi, il a ressenti quelque chose. Donc, le soir, après qu'il ait purifié ma chambre avec de la sauge, il se passa plus rien, et Dieu merci. J'ai vécu plein d'autres histoires comme ça, mais j'en aurais pour des heures, alors je vous ai raconté que ceux-là. Merci Jacques pour cette dernière et unique petite vidéo. Eh bien les amis, c'est la fin de ces trois petites histoires d'horreur. Je vais être très honnête avec vous, j'ai foiré quelques-unes de mes séquences avant, du coup ça m'a pris du temps pour la refaire. Mais je suis enfin arrivé à faire une vidéo concluante. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime et à marquer en commentaire laquelle des trois histoires vous avez le plus compris. Vous avez le plus compris parce que moi il y a des fois où je me suis perdu. Je vais être honnête avec vous, il y a des fois où je me suis perdu. Et n'hésitez pas à me dire laquelle histoire que vous avez préférée le plus. Merci. Ciao.